Est-ce une victoire de prestige ou qu'une victoire de prestige? Non. Non. C'est une victoire Quel de sens prestige. donner à cette victoire? Celle du caractère. Ouais. Celle du caractère. Ils ont fait le match qu'il fallait dans le contexte qui s'est proposé à eux, qui leur était extrêmement favorable avec les absences parisiennes, avec ce report de match, cette histoire de ballon d'or, tout ça cumulé. Plus tout le reste, je pense qu'ils sortaient d'un bon match au Real. Ils ont fait exactement le match parfait. Ils ont eu de la réussite, ils ont marqué tôt. Ils ont bien défendu, ils ont été très concentrés, très appliqués. Ils n'ont pas été très excitants. Hein. C'était pas un grand classico. Moi, j'ai pas trouvé ça. C'était assez moyen comme match. Mais je trouve que Marseille a fait le match qu'il fallait et tu peux pas leur retirer ça. Au niveau du caractère, franchement, première mi-temps, c'était sympa quand même. Hein? Première mi-temps, c'était sympa, non? Moi, j'ai pas trouvé ça top. Ah non? La première mi-temps, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. La première mi-temps de Marseille a été bonne. Oui. Non, mais je parle du match dans son ensemble. Je l'ai pas trouvé. Je me suis pas régalé. Première mi-temps, deuxième période. Est-ce qu'il y a une vision qui est un peu différente par rapport à la production marseillaise? De caractère d'équipe qu'on voit en première mi-temps et en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus brouillon, mais après, il y a eu du caractère, tempérament, essayant de conserver le résultat, mais en essayant aussi de marquer ce deuxième but pour les soulager. Mais moi, j'engloberais les deux matchs avec le Real. Je trouvais qu'avant ce match à Madrid, je trouvais que le Marseille, j'avais de vraies grosses interrogations pour savoir s'il pouvait jouer le haut du championnat. Et après ces deux matchs, je trouve que ça rassure quand même, du côté de Marseille, à mon avis. On en parle du Classico. On en parle du Classico dans quelques minutes. OM 1, Paris Saint-Germain 0. Ça faisait combien? 14 ans. 14 ans que Marseille ne s'était pas imposé en Ligue 1. Au stade Vélodrome. Et au stade Vélodrome. Oui, en 2020, on se souvient qu'il y avait eu une bagarre, Alvaro, González et tout ça, Neymar, machin. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Retour du côté du Vélodrome, 1, le Paris Saint-Germain 0. Juste avant la pause, Johan Mikou, donc, faisait un rapprochement entre ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Bernabéu et la victoire de ce soir. Il y a quelque chose en train peut-être de se créer, de se lancer. Est-ce que vous partagez l'avis du président? Après, tu posais la question tout à l'heure, mais est-ce que c'était une victoire de prestige? Ou que de prestige, quoi? Moi, je dis que c'est une... on voit les émotions des joueurs après de l'OM. C'est presque un délivrement. Alors, il y a le match contre le Real, mais tu as la défaite. Quoi. Donc, du coup, tu as tout le temps ça. Tu te dis, ouais, c'est pas mal, mais peut-être que le Real était moins bien, etc., etc. Bien aidé par l'arbitrage. Également. Mais ce soir, évidemment, il y a des blessés à Paris, mais c'est arrivé à Marseille de temps en temps aussi. Et je pense que c'est un vrai déclic ce soir pour eux. C'est mon avis. C'est aussi une victoire du mercato quand même, parce que vous souvenez-vous de la défense de l'Olympique de Marseille la saison passée, c'était quand même une catastrophe. Là, ce soir, Aguerd, Pavard, Balerdi, avec Medina qui peut aussi faire le 4e et rentrer en défense centrale, plus Rouli qui est intouchable en ce moment. Ils font quand même clean sheet contre le PSG. Ils sont pas loin de faire match nul au Real. Ils sont battus sur un péno un peu spécial. Franchement, ils ont gagné en solidité et je pense que c'est une vraie victoire du mercato quand même, ce qui s'est passé cette semaine, en tous les cas, sur les deux derniers matchs. Vous, le Marseille que vous avez préféré, c'est Rouli, sur son arrêt sur Hakimi notamment? Oui, parce que sur l'arrêt sur Rouli, et puis j'ai l'impression qu'il sécurise quand même vachement l'ensemble. Et puis alors le contraste avec le gardien du PSG qui se trouve complètement et qui offre la victoire à Marseille, et puis Rouli qui lui fait les arrêts importants au moment important, qui donne une image rassurante, et c'est pas la première fois, parce que déjà à Madrid il avait été très bon. Franchement, ils ont un vrai gardien dans le but et ça change quand même beaucoup de choses. Donc, je l'ai encore trouvé très bon ce soir. Et oui, pour moi, c'est il le est toujours MVP. impliqué, tu vois, sur le ballon en profondeur, sur Ruiz. Tu vois, il anticipe l'action, il va la sortir. C'est une preuve que le gardien il est vraiment présent, quoi. Vous vouliez louer le match de Hochberg. Ouais, moi j'ai bien aimé parce que je trouve c'est quoi, c'est tampon à la deuxième minute là, par exemple. Non, mais ça réveille tout le monde, ça te met. Ça donne le ton. Il est là un peu pour ça aussi, pour montrer l'exemple. Et puis je trouve que techniquement, ça a été propre dans les ressorties de balles et tout. Il est toujours dans un certain calme. Alors en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué comme toute l'équipe de Marseille, mais il a été juste, je trouve. Avec son expérience, il a amené quand même. Il amène aussi cette assise défensive dont parlait Régis. C'est vrai que derrière, ça fait du bien, mais je trouve que lui devant et O'Reilly aussi, qui a
qu'on a eu un peu de mal à voir à Madrid. Je l'ai trouvé mieux, un peu plus bas dans ce positionnement. Là, j'ai trouvé que les deux, ça marchait bien, quoi. Première mi-temps de Timothée Weah aussi, qui a été plutôt vraiment extrêmement vivace. Vous aviez un joueur peut-être marseillais à distinguer, Étienne ? Non, mais ça va être court. J'avais envie d'en ressortir aucun, parce que c'était vraiment collectivement qu'ils sont allés chercher ça. J'ai pas trouvé vraiment... Ouais, le gardien a fait un ou deux beaux arrêts, mais je trouve que l'équipe en entier a une générosité. Ils se sont battus sur tous les ballons. Ils ont eu beaucoup de caractère. Tu parlais, il a mis un tampon d'entrée, mais ils l'ont pratiquement tous fait. Je me rappelle du tacle de Balerdi qui soulève le tacle magnifique en fin de match, qui soulève le stade aussi. Voilà, je pense que tous les joueurs ont apporté en même temps et plus ou moins du même niveau. Donc c'était vraiment le collectif marseillais. Alors de l'autre côté... Ah ben pardon Bernard. Oui, non mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi j'avais sorti, parce qu'on m'a posé la question d'en sortir un. J'avais sorti toute l'équipe bien entendu, comme un Fayouz breton. Mais non, moi je voulais sortir... Est-ce que je peux sortir mon joker? Allez, bam. J'apprends vite, j'apprends très très Je peux vite. sortir la mienne. Tu mets pas le président en tôle. Attends, Président, vous veniez là. J'ai pas envie de bouger, moi. Ah, t'as pas... J'ai pas envie de J'en ai marre de bouger de cette place. c'est quoi ces cartes là? Merci beaucoup. Donc Bernard, en prison, les barreaux s'il vous plaît. Le président ne va pas en prison. Parce que tu peux pas prendre la place du président. Voilà, donc tu vas en tôle. Bah voilà, vous restez en tôle. Je reviens un petit peu sur le match du Paris Saint-Germain. Quand j'ai vu la compo de Luis Enrique, je me dis ouais, pas mal. Et puis quand j'ai vu le début de match, j'ai trouvé que cette équipe était méconnaissable, notamment pour subir le pressing. D'habitude, ils arrivent quand même à sortir de cette étrange. Là, ce soir, je suis comme vous, mais méconnaissable. je suis comme vous quand j'ai vu les trois derrière, à partir du moment où il n'y avait ni Barcola, ni Dembélé, ni Doué, t'as quoi? T'as deux attaquants qui sont vraiment de haut niveau international, Ramos et Guevara. Bon, tu fais jouer ces deux-là. Et derrière, tu construis l'équipe par rapport à ça. Je me suis dit, bonne idée, riche idée. En plus, s'ils font match nul, c'est pas très grave. À trois derrière, ils vont être bien et tout ça. Sauf qu'ils se sont fait complètement bouffer, les Pistons se sont fait complètement bouffer par les Marseillais. Et du coup, il ne s'est rien passé sur les côtés. C'est une question d'organisation ou d'attitude? Attitude, totale, 100%. Ouais, mais... C'est clair. Tu vois? Non, mais c'est évident. Tu joues 4-4-2, 4-3-3. Ouais, mais enfin, quand tu joues 4-3-3, 99% de tes matchs et que tu commences à jouer à 3 derrière au Vélodrome. Sur les derniers matchs en championnat, Luis Enrique, il avait testé cette défense à 3 défenseurs centraux plusieurs fois, pas sur la feuille de match comme ça tout de suite. Mais pour moi, c'est ce que tu dis, Étienne, c'est vraiment l'intention, même la concentration des Parisiens qui n'étaient pas du tout là ce soir. Et c'est vraiment pas une question de Paris était diminué parce qu'il nous manquait des joueurs. Non, sur le papier, tu regardes même ne serait-ce que les salaires. Normalement, ce PSG-là, il bat cet OM-là. Normalement. Je suis pas d'accord. Si on fait le match de la fiche de paye, là, moi, c'est j'entends sûr pas. que là... Exactement. Moi, je peux pas entendre qu'on dise c'est normal qu'ils aient battu le PSG puisqu'il y avait des absents. Le combat entre l'OM et Marseille, il est déséquilibré depuis des années en défaveur de Marseille. Donc, pour une fois qu'ils avaient des trucs en leur faveur, on ne va pas. Voilà. Par contre, les Parisiens, ils arrivent à Marseille et en fait dès le début on sent qu'ils sont à l'envers. Un peu, oui. Mais complètement. Il y avait un déficit d'agressivité qui était impressionnant par rapport aux Marseillais. Honnêtement, on s'est dit le seul sur le terrain qui comprend ce que c'est qu'un classico normalement, c'est Warren Zaïre-Emery et ça a été le plus en difficulté du match. Il est complètement passé à côté de son match. Donc en fait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de grinta, il n'y avait pas d'ossature, il manquait un truc. Warren Zaïre-Emery, il m'inquiète. Il est vraiment passé à côté. Je suis resté tout à l'heure 12 pour là-dedans. Non, Je pense qu'ils l'ont oublié. Une minute, oui, on m'a oublié, ça c'est sûr. Non, mais au lieu d'attaquer, attaquer un peu Luis Enrique par rapport à cette fois, un peu. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de De Zerbi de temps en temps, parce que De Zerbi, tout le temps, nous dit on ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. Alors après, moi, je trouve que de plus en plus, on voit ce qu'il veut. Il y a des ressorties de balles qui sont quand même assez belles. Moi, je trouve qu'à Madrid, on a beaucoup critiqué le jeu de l'OM, parce qu'il y a eu un quart d'heure magnifique de Madrid où l'OM était vraiment sous l'eau. Mais j'ai revu des actions de... Par exemple, sur l'action de la main qui n'est pas sifflée. Ça dure 1 minute 10 l'action. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, tout le monde touche la balle, ça se joue en triangle, jeu opposé, gauche, droite. Et je trouve qu'on le voit de plus en plus. 1 minute 10 à tenir le ballon à Madrid, c'est quand même, c'est quand même pas mal. À Madrid que ce soir d'ailleurs. Plus, oui, tu as raison. Et donc je trouve que sa patte, on la voit quand même de plus en plus. Alors, avec des joueurs un peu nouveaux aussi quand même, en effectif. Et mais donc, vous voulez revenir sur l'homme, il n'y a pas de problème. Moi, ils ont quand même un problème de justesse sur le dernier geste, l'avant-dernier geste, encore ce soir. Alors, est-ce que c'était... moi, je me souviens d'un contrôle de Greenwood qui est lancé par Pierre-Emerick Aubameyang.
Même trois le petites choses contre comme un ça. d'Aubameyang à la fin, Ouais. qui bute sur Chevalier, il doit mieux la mettre, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'il lui tire dessus. Mais bon, tu as quand même quelques... Après, quand tu subis comme ça, en seconde période, ils ont subi, tu fais beaucoup d'efforts. Le dernier geste, même si c'est un joueur qui est entré, voilà, c'est Tu perds un peu de compliqué. lucidité quand même. On terminera par Roberto De Zerbi. Vous avez bien fait de me Positif, parce que non, parce que j'allais oublier cette déclaration qu'il a faite chez les Ah oui. copains de Foot Plus. Forte déclaration de l'entraîneur italien. Une des raisons pour laquelle je suis venu ici, c'était pour battre le PSG parce qu'ils sont plus forts. Ils représentent le pouvoir et moi, le pouvoir, je n'aime pas ça. Donc, j'ai choisi de venir à Marseille. Voilà, c'est glissé comme ça. Voilà, et c'est Ligue 1 Plus, hein, c'est pas Vraiment Foot Plus. populiste à fond, quoi. Hein. C'est une bonne déclaration pour Pierre, adore ça. Démago, Ah oui, vraiment. les Tu pourras répondre la prochaine fois. Mais fallait aller On te l'a à mise à la Auxerre. fin, exprès. Fallait aller à Auxerre dans ce cas-là, ou je sais pas, à Angers. Voilà.